Bonjour chers élèves et bienvenue dans la suite des corrigés du concours blanc. Donc le sujet est téléchargeable dans la description de la vidéo. Toujours même conseil, faites d'abord votre correction avant de regarder la vidéo. Bien, donc là je vais corriger la partie électricité, sujet très intéressant qui est le suivant. Donc là la partie 1, on va étudier la réponse d'un circuit RL, un échelon de tension. Donc voilà ce qu'on vous donne comme données. Donc on vous donne la courbe, la variation de la tension au bord de la bobine en fonction du temps. Voilà le circuit. Comme donnée, vous avez la résistance qui est 80 ohms. La bobine possède une résistance interne. On ferme l'interrupteur et on vous pose la première question, c'est d'établir l'équation différentielle vérifiée par I de L. On vous donne la forme de la solution, comment déterminer les constantes A et B. Je vous montre une méthode un peu différente de ce que vous utilisez habituellement. Ensuite, exprimer I de L et à partir des courbes, déterminer la valeur de E et de petit r. Et surtout, comment trouver la valeur de UL à la date t est égale à taux. Trouver la valeur de la UL à la date t est égale à taux et vérifier que L est égal à 1. Bien, je vais corriger d'abord cette première partie. Bien. Pour l'équation différentielle, c'est toujours classique, c'est la loi d'additivité des tensions. Donc vous avez le circuit RL, voilà la force électromotrice E, est égale à la tension au bord du générateur plus la tension au bord de la bobine. L'équation 1. Je cherche l'équation vérifiée par I de L. C'est quoi I de L? C'est R fois I plus L d de I sur d de T. C'est mon équation 2. Moi, je veux l'équation vérifiée par I de L. Donc, je vais dériver l'équation 1. Donc, la dérivée de E, c'est 0. La dérivée de I de R, c'est R fois I. Donc, c'est R fois d de I sur d de T, plus d de L sur d de T. C'est l'équation 3. Donc, en utilisant 1, 2, 3, je vais écrire l'expression de I de L. Bien. Donc, dans l'équation 1, c'est quoi? Vous avez E égale à R fois I plus I de L. Donc, je peux déterminer I en fonction de I de L. Donc voilà. Donc vous voyez que pour déterminer l'équation différentielle vérifiée par I de L, qu'est-ce qu'il faut? Il suffit d'exprimer I en fonction de I de L et D de I sur D de T en fonction de I de L. Voilà, en utilisant cette expression, j'ai l'expression de I en fonction de I de L. En utilisant l'équation 3, j'ai l'expression de D de I sur D de T en fonction de D de I de L. Maintenant, je remplace cette expression-là et celle-là dans l'équation 2 et je trouve I de L est égal à R, je remplace I par sa valeur, c'est E moins I de L sur R, voilà, et je remplace D de I sur D de T par sa valeur, voilà, et je trouve l'équation différentielle vérifiée par D de I de L. Bien, on vous dit la solution de cette équation s'écrit sous la forme I de L est égal à A exponentielle moins T sur taux plus B. Bien sûr, taux, tout de suite, vous pouvez écrire taux, c'est l'inverse de ce terme. Donc, c'est L sur grand R plus petit r. Comment déterminer les paramètres A et B? Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Je calcule la dérivée de I de L, je remplace ici, je factorise par exponentiellement taux et vous allez déterminer A et B. Ça, c'est une méthode classique. Essayez de l'utiliser. Moi, je vais essayer de trouver A et B juste en utilisant les conditions initiales et au régime permanent. Donc, en régime permanent, vous savez que la bobine se comporte comme une résistance. D'accord? Donc, en régime permanent, la dérivée de UL sur D de T, c'est égal à 0. Parce que la tension aux bornes du régime permanent, ou bien la solution de l'équation différentielle au régime permanent, c'est UL égale à une constante. Donc, sa dérivée est nulle. Donc, U de L au régime permanent, ce sera R fois E sur grand R plus petit r. Voilà. Et ça, c'est le paramètre B. Parce que si t tend vers l'infini, ce terme tend vers 0, et L au régime permanent, c'est B. Donc je déduis tout de suite le paramètre B. Après, je vais utiliser la condition t égale à 0. Je remplace ici t par 0, je trouve U de 0, c'est A plus B. Or, c'est quoi la tension en bord de la bobine à t égale à 0? À t égale à 0, bien sûr, je reviens ici à l'équation différentielle. À t égale à 0, I égale à 0, donc I de L, c'est E. Et je remplace. Donc, I de L, c'est E, est égal à A plus B, donc je détermine A. Donc, E moins R fois E facteur de R plus grand R, c'est grand R fois E, et voilà, j'ai déterminé A et B plus facilement.
Donc, vous pouvez utiliser soit ces conditions, soit ce que vous faites d'habitude, c'est-à-dire calculer la dérivée, remplacer dans l'équation, et voilà l'expression finale de I de L. Bien. Question suivante, déterminer E et petit r. Bon, comment déterminer E? Qu'est-ce qu'on nous donne dans la courbe? On nous donne I de L en fonction du temps. Donc, il suffit de chercher c'est quoi la valeur de I de L à t égale à 0. Mais on vient de dire que I de L, à t égale à 0, vous avez E égale à I de R plus I de L. Or, la bobination, la continuité de courant, ça veut dire le courant à t égale à 0, il est nul. Donc, I de L, c'est E. Donc, tout de suite, E, c'est cette valeur-là. Donc là, vous avez 3, 1, 2, 3, 4, 5, fois 3, c'est 15 volts. Donc, on a déterminé E égale à 15 volts. Pour déterminer petit r, donc là aussi, j'ai utilisé t égale à 0, je vais utiliser le régime permanent. Vous voyez bien que la tension au bord de la bobine en régime permanent, c'est 3 volts. Et donc, je vais déterminer, je connais grand R, je connais E, donc je connais I de L en régime permanent, donc je peux déterminer petit r. Bon, on a dit... Voilà, t tend vers l'infini, U de l'infini, c'est 3. Or, la tension au bord du régime permanent, c'est petit r fois le courant permanent, qui est E sur grand R plus petit r. Je connais grand E, je connais grand R, donc je détermine tout de suite petit r égale à 20 volts, à 20 ohms, pardon. Maintenant, on vous dit calculer la valeur de la tension à t égale à taux. Bon, vous connaissez l'expression, il suffit de remplacer t par taux, vous avez exponentielle moins 1. Donc, vous connaissez E, vous connaissez grand R, petit r, petite application numérique, ça vous donne 7,4 volts. Et puis, déduire taux, déduire L. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais aller sur la courbe et chercher 7,4 volts. Donc, je reviens sur la courbe. Donc, voilà 3 volts, voilà 6. Une petite division, c'est 0,6. Donc 0,6 et 0,6, 1,2, voilà 7,2. Donc vous voyez bien 7, on a dit combien à peu près? 7,4, c'est à peu près 10. Donc on va dire prendre 10 millivolts. Donc je connais taux. Donc c'est une autre manière en fait de déterminer taux. Donc voilà, vous avez taux qui est égal à grand L sur grand R plus petit r, c'est L sur 100. Et vous voyez bien, petite application numérique, ça vous donne L égale à Henry. Donc voilà pour la première partie. Très bien. Donc on a terminé la première partie, je passe à la deuxième partie, oscillation électrique libre. Donc là, vous avez une résistance R' égale à 30 ohms, coefficient d'existence et de résistance petit r, un condensateur de capacité C chargé sous une tension I0, on emmagasine une énergie O0, je ne sais pas à quoi elle sert ici cette énergie, on va voir, on pose RT, c'est la résistance totale, à T égale à 0, on ferme l'interrupteur et on visualise la tension I de C aux bornes en fonction du temps. Figure 4. Question. Voilà, figure 4. Donc ça, on l'a fait. Voilà le figure 4. Vous voyez bien que du C décroît en fonction du temps. Montrez que l'équation différentielle vérifiée par I de C s'écrit de cette manière-là. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez une bobine qui possède une résistance petit r, on tire avec une résistance R', et le condensateur, au départ, il est chargé. Bien, toujours la loi d'additivité des tensions, I de C plus I de L plus I de R égale à 0. Je cherche l'équation différentielle vérifiée par I de C, donc je sais que I c'est C fois D de IC sur D de T. Donc I de C, D de I sur D de T c'est C D carré de IC sur DT carré. I c'est D de IC sur D de T. Et vous voyez bien, quand je divise le tout par LC, je trouve facilement cette équation. Bon, voilà, je pose ce terme est égal à 2 lambda. Ce terme, je le pose égal à oméga 0 au carré et je trouve l'équation qu'on me demande. Donc, par analogie, 2 lambda, c'est R total sur 2L et oméga 0 au carré, c'est 1 sur LC. Donc, c'est l'équation différentielle vérifiée par le circuit RLC dans le cas général. Là, c'est un petit complément. Hein. On ne vous demande pas ça, mais je vais vous expliquer juste un peu comment on obtient les trois régimes. Donc, ça, c'est l'équation générale. Donc, si vous avez fait déjà l'équation différentielle de deuxième ordre, vous savez que l'équation caractéristique, c'est R carré plus 2 lambda R plus oméga 0 au carré égale à 0. Là, le déterminant de cette équation, c'est B' au carré moins AC, c'est lambda carré moins oméga 0 au carré, compose égale à oméga 0 au carré, bien sûr, si lambda est supérieur à oméga 0.
Donc, vous avez trois cas possibles. Delta positif, delta égale à 0, delta est négatif. Donc, si delta est positif, c'est ce qu'on appelle le régime oscillatoire. C'est delta est négatif, pardon. Donc, je disais, vous avez trois cas possibles. Delta négatif, delta égale à 0, delta positif. Donc, si delta est négatif, en fait, donc on pose delta, on factorise par moins pour trouver quelque chose qui est positif. Et ce oméga 0 au carré moins lambda carré, c'est ce qu'on pose oméga carré. Donc, ça, c'est juste un complément, je disais. Donc, si delta égale à 0, vous avez le régime. Delta égale à 0, c'est le régime périodique. Et delta supérieur à 0, c'est le régime apériodique. Donc, vous avez trois cas. Donc, delta négatif, régime oscillatoire amorti. Delta égale à 0, régime périodique. Et delta supérieur à 0, régime apériodique. Bon, je reviens ici. On a delta est positif. Donc, T, c'est 2P sur oméga. Avec oméga, cette fois-ci, c'est oméga 0 au carré moins lambda carré. Donc, voilà, en fait, c'est ce terme. Et on vous dit de montrer que ce terme est égal à ceci. Bon, il suffit de remplacer lambda carré par R carré sur 4 L carré. Je factorise par oméga 0 au carré. Racine carrée de oméga 0 au carré, c'est oméga 0. Et voilà, 1 sur oméga 0 au carré, c'est LC. Je simplifie par L et je trouve facilement cette période. Et vous voyez bien que la pseudo-période est légèrement supérieure, T est légèrement supérieure à T0. Pourquoi? Parce que 1 moins ce terme est plus petit que 1. Et 1 sur quelque chose qui est plus petit que 1 est supérieur à 1. Donc T est légèrement supérieur à T0. Bien. Trouver, donc là, on a déterminé ça. Donc trouver la condition que doit vérifier R pour que, par rapport à R, pour que T est à peu près égal à T0. Bon, pour que T égale à T0, vous voyez bien qu'il faut que ce terme, ce racine carré, soit égal à 1. Quand est-ce que ce terme est égal à 1? Si ce terme, R carré fois C sur 4L, est très petit devant 1. Donc si je néglige ce terme devant 1, vous voyez bien que T est à peu près égal à T0. Donc il faut que R soit très petit devant 2 racines carrées de L sur C. Voilà la condition pour que la période soit à peu près égale à la pseudo-période. Maintenant, on vous donne la forme de la solution. D'accord? Trouver l'expression U de C à l'instant T plus T sur I de C à l'instant T, ce qu'on appelle le décrément logarithmique. Eh bien, il est exprimé en fonction uniquement de la période et de lambda. Bon, là, il suffit de faire ça à l'instant T plus T, divisé par le même terme à l'instant T. Hein. C'est simple. Voilà, je cherche celui-là à l'instant T plus T, je remplace T par T plus T. Donc, et 2pi sur t facteur de t plus t, c'est 2pi sur t fois t plus 2pi. Quand cosinus est périodique, cosinus de x plus 2pi, c'est cosinus de x. Donc, vous voyez bien que ce terme est égal à 1. Je simplifie par exponentielle moins lambda t, exponentielle moins lambda t, et il me reste exponentielle moins lambda fois la période. Donc, vous voyez bien que la tension, à chaque fois que j'augmente d'une période, la tension, le rapport des tensions est une constante. Hein, d'accord? Qu'est-ce que ça signifie ça? Voilà ce que ça signifie. Ça veut dire si je prends cette tension-là et je fais cette tension-là et celle-là, si je fais ce rapport, je vais trouver exactement la même chose si je fais cette tension-là divisée par celle-là. Hein, chaque fois, U de t plus t sur I de t, c'est une constante. À peu près, vous pouvez les vérifier. Et donc, si je calcule cette valeur-là, t égale à 0, vous voyez bien que I de 0, c'est 1, 2, 3, 4, 5 fois 3, 5 fois 2. Ou bien, on va dire juste 5 parce qu'on va multiplier par 2. Donc, c'est 3 cinquièmes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il a 1, 2, 3. Donc, 3 cinquièmes. Voilà, c'est ce qu'on va utiliser en fait pour déterminer le rapport. Donc, voilà, ça c'est une constante. Donc, je cherche U de C à l'instant T plus T sur I de C à l'instant T. Hein. Donc, je fais ce rapport-là, comme je disais. Vous allez voir 0,6, 6. Donc, ça, c'est 6. Divisé par combien? 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 2, 6 huitièmes. Donc, 6 huitièmes, vous allez trouver 0,6. Et à partir de là, on va déterminer petit r. Voilà. Donc, 16,06, c'est exponentiellement lambda t. J'applique le logarithme. Donc,
log de 0,6 c'est moins 0,5 et est égal à moins lambda t. Donc je détermine lambda c'est 0,5. La période c'est 20 millisecondes, donc c'est 20 10 moins 3, qui est égal à 25. Donc lambda c'est égal à 25. Or lambda c'est R total sur 2L, elle est égale à 1. Ça veut dire R total est égal à 2 fois 25, c'est 50. Sachant que grand R c'est 30, donc petit r c'est R total moins 50, c'est bien 20 ohms. Voilà pour cet exercice sur l'électricité. Prochaine corrigée, je vais corriger cette partie intéressante aussi sur les accélérations de particules, sur le filtre de vitesse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos, de liker les vidéos, de le partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à la prochaine séance.